On a ensuite on va dire, des ateliers qui sont des choses à proposer aux clients une fois par an ou 2 fois par an sur des thèmes qui sont très précis qui vont l'intéresser. Donc, les artisans et les commerçants sont très sensibles aux techniques de négociation. Celui qui va sortir sur les gestions des personnalités complexes et chronophages intéresse tout le monde, y compris et particulièrement les professions médicales. Et celui sur les leviers managériaux et management situationnel, il intéresse, on va dire, les TPE dès qu'ils ont 2 ou 3 salariés parce qu'ils commencent à avoir des facilités sur certaines personnes et pas sur les autres. Alors, que vous ayez envie de travailler avec Justapulse ou pas, ces notions d'atelier en fait thématiques qui sont vendues 3 ou 4 heures de conseils aux clients, d'autres cabinets le font déjà avec leur service social par exemple. Vous avez des cabinets nationaux qui ont développé des modules, ils appellent ça le pack premier salarié. Et en fait, un collaborateur du social reçoit quelqu'un qui vient d'embaucher ou qui envisage d'embaucher pendant 3 heures. Il lui donne tous les éléments juridiques, toutes les démarches à faire, et c'est facturé entre 300 et 450 euros au client. Donc, vous avez déjà les ressources en interne pour faire ce genre d'atelier. Ça ne concerne pas tout votre cabinet, mais les gens sont plus sensibles à un atelier très précis que de l'accompagnement régulier. Donc voilà, on n'est pas les seuls à développer ce genre de mode de commercialisation et on va dire que ça plaît beaucoup. Alors, si je rentre dedans, on va le faire très vite. On a d'abord un petit jeu de rôle avec pour évaluer, on va dire, la sensibilité, l'approche intuitive du client à sa relation à la négociation. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bonne pratique ou c'est jamais une bonne pratique, c'est toujours une bonne pratique dans une négociation? Donc, on va lui donner une première note intuitive et ça lui expliquera le PDF qui va suivre. Concentrez-vous sur le fil rouge ou alors allez directement aux tactiques d'ouverture en fin de PDF, puisqu'on a construit l'outil pour alterner entre un fil rouge, c'est-à-dire qu'on va décrire une situation très précise avec le client qui lui parle, qu'on va débriefer en première partie de PDF, et puis derrière, il y a une deuxième moitié de PDF qui est quelque part celle qui va être consultée le plus souvent, qui sont, pour lui, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour développer, comment se rendre compte des tactiques qu'il rencontre en négociation, comment progresser, comment les identifier, comment les contrer, etc. Donc voilà, ça alterne entre quelque chose de très particulier et puis de l'ouverture pour lui. Par exemple, mais je vais faire court sur cet outil. Là, on définit avec lui les objectifs, ceux qui sont communs et officiels, c'est-à-dire la raison pour laquelle on rencontre le partenaire. Donc, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur. Les objectifs communs, c'est les choses qu'on pourrait voir ensemble. Là, ce sont les choses qui sont importantes à cause de l'autre, importantes pour l'autre personne, facile à céder pour nous. Et ce qui est important pour moi est facile à lâcher pour l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait cette séparation? C'est que dans le rapport, on va leur suggérer les objectifs qui sont importants pour vous, mais faciles à lâcher pour l'autre. Surtout, ne les exposez pas dès le début des négociations. Je vois trop souvent mes commerçants et même mes experts comptables que j'accompagne, quand on a envie de faire un pas à l'autre personne, on va lister tout ce qu'il pourrait faire pour nous, y compris ce qu'il pourrait lâcher facilement. Bon, quelqu'un qui voit quelque chose qu'il peut faire facilement, il va s'engouffrer là-dedans, c'est-à-dire qu'il va céder quelque chose qui peut céder facilement et qui vous fait plaisir. Et inversement, il va vous demander de faire un effort sur les objectifs où chacun va essayer de tirer sur la corde. Voilà. Ensuite, on passe sur la description de l'autre personne, les leviers, les freins, à quoi il est sensible. Enfin, on a les évaluations. Alors, sur les enjeux, c'est-à-dire que là, on va voir sur qui pèse la pression. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que les enjeux sont faibles ou importants? Est-ce qu'un retard peut être important, etc. pour l'autre? Parce que dans le rapport, on en tient compte et on leur donne des astuces. Si vous avez plus la pression, enfin, si la pression pèse sur vous, voilà comment ne pas faire d'erreur. Si la pression pèse sur l'autre, attention à ne pas le pousser trop loin, etc. Bon, vous avez compris l'idée. On va jusqu'à faire un petit jeu de rôle à la fin pour identifier les tactiques de négociation. Ce que je vous propose pour gagner du temps, c'est de vous partager tout de suite un des rapports qu'on a édité. On retrouve ma charte graphique. Alors, elle a un peu évolué puisqu'on vient de changer de prestataire pour la génération des PDF. C'est-à-dire qu'avant, on avait un prestataire et puis maintenant, on a internalisé sur nos serveurs. Donc, on maîtrise de A à Z on va dire le flux d'informations. C'est pour ça que la charte graphique est légèrement différente et du coup, on est en train de refondre la charte graphique des rapports.
Vous avez voilà un premier descriptif sur la partie intuitive qu'il a remplie en tout début, et puis on lui dit alors on le valorise toujours, on n'est surtout pas là pour tacler vos clients, mais leur dire voilà ce que vous faites déjà bien. Pour progresser, lisez ce rapport comme ça, et puis rendez-vous et attardez-vous sur cette section. L'intégralité de ce que je dis ou de ce qu'on va décrire là est rappelé dans le rapport. Alors pourquoi? Parce qu'un de vos cadres, vous-même en fait, en lisant le rapport, vous savez exactement comment c'est construit et ce qu'il y a à dire, puisqu'il y a tous les cas de figure. Comment ça s'utilise en pratique? Par exemple, quand vous avez une figure, vous pouvez vous concentrer sur la figure avec le client en disant voilà, on voit très bien que la pression, elle est plutôt sur vos épaules. Voilà les bonnes pratiques. Et on lui dit, vous inquiétez pas, tout ce que je dis est rappelé là, vous aurez le temps de le relire à tête reposée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur faire un cours qui va les endormir. On se concentre sur les figures, on essaye d'être dynamique. L'intérêt de cette première partie, c'est de montrer aux clients qu'on décortique un cas particulier. Ça a été conçu pour à la fois être utile aux clients, ça c'est surtout Alors, la première partie, ils vont pas le relire, j'en ai conscience. Par contre, la prochaine fois qu'ils vont aller en négociation, euh, ils y vont moins les mains dans les poches. C'est-à-dire qu'ils ont conscience euh, de ce qu'il faut faire et des bonnes pratiques et des choses à garder à l'esprit pour mener à bien correctement une négociation. Donc ça, c'est des vraies compétences que ça leur apporte. On va voir la deuxième partie, c'est celle-là qui feuillette, qui se montre entre eux. Elle a été conçue pour ça. Parce que nous, on veut qu'un de vos clients soit satisfait. Et comment est-ce qu'un client il est satisfait en ayant passé 3 heures et en ayant payé 450 € à l'expert comptable? Il faut qu'il ait un rapport conséquent. Donc là, c'est une trentaine de pages avec une première partie personnalisée. Il sait que c'est pour lui. Il comprend pourquoi il a été reçu seul. Et une deuxième partie qui va feuilleter vraiment régulièrement parce que c'est ça qui va l'aider à progresser au fur et à mesure. Donc, on voit si la relation est plutôt dans le factuel, dans l'humain relationnel et puis comment la gérer. On a les secteurs privilégiés, c'est-à-dire que les zones d'intérêt où où votre client naturellement, il est prédominant, l'autre personne là où c'est elle qui est dominante, et du coup des secteurs neutres. Et puis là, on les incite à que les anecdotes, les sujets de conversation, les champs lexicales aillent dans les secteurs privilégiés de vos clients, parce que sinon naturellement, ça va aller dans les zones on va dire de puissance de l'autre personne. Les degrés de blocage, c'est-à-dire la mise en page n'a pas été faite, mais on a changé de prestataire entre-temps. On leur montre pour chacun des objectifs qui a été vu à quel point ça va être bloquant et on a des bonnes pratiques du coup de voilà quel objectif vous devriez plutôt aborder, dans quel ordre et puis les faire avancer sur les choses bloquées ou pas. Là, on a si la relation elle est coopérative, elle est frontière, il faut faire attention, etc. Alors, la plupart des négociations commerciales sont ce qu'on appelle en théorie du conseil conflictuelles. Chacun tire sur la corde. Si moi je dis ça à vos clients, ils vont se braquer en disant non, ça se passe très bien avec les commerciaux. Donc, par un jeu de questions-réponses, de mise en jeu de rôle qu'on n'a pas vu dans l'outil, on arrive, nous, à identifier à quel point c'est coopératif, à quel point il faut faire un peu attention, on a les objectifs communs, mais on ne se fait pas confiance, à quel point on se fait confiance, mais on n'a pas les objectifs, on a des objectifs opposés, et puis à quel point c'est pourri parce qu'on se fait pas confiance et on est opposé. Donc, on a banni tout le vocabulaire qui est guerrier de la théorie du conseil. On a mis terrain, frontière, sensible, tactique, c'est rappelé dans les paragraphes. Et surtout, au lieu de leur dire c'est ça le type de relation, la majorité, on leur montre les pourcentages parce que c'est beaucoup moins traumatisant. Ils peuvent se raccrocher. Il y en a quand même un quart de gagnant-gagnant, mais ça leur ouvre grand les yeux sur le fait qu'il faut qu'ils fassent attention. Donc, c'est en ça qu'on arrive à faire progresser des artisans et des commerçants dans leur, on va dire, dans leur approche un peu intuitive, candide du conseil. Là, on est sur le côté ascendance de l'un ou de l'autre. Donc, c'est issu de la théorie parent-enfant de psychologie. C'est en gros qui maîtrise l'information et qui maîtrise les offres. Si c'est toujours l'autre personne qui me donne des conseils sur mon marché parce que c'est lui qui maîtrise le mieux les chiffres du marché, qui connaît tout de moi et qui formule tout les packages, on est clairement dans une relation où j'ai une ascendance plus faible. Et on donne les bonnes pratiques pour comment on va relever sa note d'ascendance. Voilà, il y a d'autres diagrammes. Le côté gagnant-gagnant, j'ai envie de gagner et puis lui va me laisser tranquille. Le côté c'est l'inverse. Moi, j'ai envie qu'il s'y retrouve et lui, il a aussi ses objectifs, il l'a en tête. Et enfin, on va tirer sur la corde de manière officielle à 70%. Le jeu de l'information, ça c'est ma préférée. C'est l'information qui est sur la table officiellement, l'information que j'arrive à lui planquer la deuxième colonne pour faire levier dans la négociation.
68% c'est l'information que lui il me planque, par exemple sa marge réelle, sa logistique, etc. La plupart du temps, j'ai aucune idée quand je suis en relation avec des fournisseurs, ils savent tout de moi, je sais rien d'eux. Ça montre un peu que la relation est peut-être parfois biaisée. Donc, alors, on les incite pas à la détériorer, mais on les incite à prendre un peu de recul quand on donne des informations. Donc ça, c'est le côté personnalisé. On décrit un fil rouge et ils s'y retrouvent parfaitement et on retrouve et on décrit avec eux une situation réelle. Ça leur donne vraiment juste toute la trame de ce à quoi on peut penser quand on est en négociation. Et évidemment, ils vont pas tout refaire, mais c'est un peu plus structuré dans leur approche. Enfin, par un jeu de rôle assez intuitif, on leur demande est-ce que ce genre d'argumentaire vous arrive souvent? Est-ce que jamais, souvent, etc. Et nous, derrière chaque argumentaire, en fait, on a des tactiques de négociation. Donc, on leur dit voilà les tactiques que vous rencontrez pratiquement toujours, souvent, etc. Et derrière, ils ont quelque chose qu'ils vont feuilleter, qui se montre dans leur club d'entreprise, etc. Des tactiques, c'est-à-dire que on leur décrit voilà en quoi consiste la tactique. Ensuite, il y a les pour et les contre, enfin, les limites de la tactique, les conditions d'utilisation, les précautions, un exemple, et surtout les parades. C'est-à-dire que si j'identifie que ce genre de tactique est en face de moi, au lieu de simplement mettre fin aux relations ou de détériorer, comment est-ce que je peux utiliser une contre-tactique pour simplement bloquer? Par exemple, si je vais sur la fiche du étape par étape, c'est-à-dire qu'on va négocier un point, on en prend acte, on l'écrit, on le passe par écrit, on négocie un deuxième point, etc. Ça, souvent, c'est fait pour faire exploser les budgets de mes commerçants, parce on maîtrise plus un budget global, mais on va se mettre d'accord sur chacune des lignes d'articles. Bon, la contre-parade évidente, c'est de négocier au global, aux critères globaux, et de dire attends, on arrête. Voilà mon budget max. Dedans, tu vas me guider. Je te laisserai de manière intuitive me dire il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça. Mais en tout cas, on utilise tout de suite une tactique de négociation au global pour définir les limites. Donc ça, je sais qu'ils le feuillettent à chaque fois. Ils me disent ouais, mais ça, ils l'utilisent. C'est vrai, c'est une tactique, etc. Donc en fait, ils réalisent un certain nombre de choses. Et ça les intéresse tout en douceur de voir comment est-ce que je peux les parer ou les utiliser. Donc ça, je sais. Alors autant la première partie, ça les intéresse, mais je sais qu'ils le relisent pas assidûment. Autant la deuxième partie, je sais qu'ils le relisent régulièrement. Donc voilà. Ensuite, nous avons une toute petite partie sur les bonnes pratiques de la conduite d'entretien, redéfinir l'ordre du jour, etc. Comment est-ce que je gère les sujets, les silences pour laisser l'autre s'exprimer, les bons leviers et concrétiser la négociation et surtout les freins. Comment est-ce que je gère les freins et que je panique pas enfin, voilà, des bonnes pratiques pour gérer les freins et pas laisser s'embourber ou digresser la relation de négociation. Et puis on travaille là sur 2-3 pages additionnelles bonus, sur 2 tactiques un peu plus complexes qu'on va mettre, la technique des 4 marches et puis la technique de l'intervention d'un tiers, qu'on ne leur permet pas d'identifier parce que c'est un peu plus complexe, mais ça sera rédigé à peu près de la même manière avec les plus, les mains enfin les plus, les moins et les parades.